Et il est l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Ce matin, il y a du rythme dans vos journaux, du rythme scolaire pour commencer. Payon redouble, tranche la Provence, qui s'est imposé une épreuve de calcul pour conclure que seules 33 communes de l'Académie de Marseille testeront dès cette année la semaine de 4 jours et demi. Ça ne fait pas lourd. Du calcul encore pour Lyon Républicaine, pour qui l'important, c'est que les élèves soient bien dans leur assiette, car apprendre, ça creuse, et il leur faut donc ingurgiter entre 1500 et 2500 calories entre le petit-déj et le repas du midi, nous dit Lyon Républicaine. Je sais pas vous Julie, mais moi je sens qu'il y en a quelques-uns ce matin qui vont réclamer illico une petite tartine de Nutella en plus. On les laisse faire, allez. Avant de poursuivre ma chasse au rythme dans les journaux, permettez-moi un petit détour par la page 10 d'Aujourd'hui en France, le Parisien. Julie, si Oui. je vous dis colle Cléopâtre, quel est le premier souvenir qui vous revient ? Ah, c'est la colle blanche, c'est l'odeur d'amande. C'est l'odeur, évidemment. Oui, Moi, j'en aurais mangé quand j'étais petite, cette colle. Pour la rentrée, Aujourd'hui en France nous apprend que Monoprix va diffuser cette odeur-là, qui, moi, me rend fou, dans les rayons fournitures scolaires de 2 de ses magasins. C'est dingue. D'où cette question posée par le journal. Les enseignes nous mèneraient-elles par le bout du nez ? Ce qui est sûr, c'est que c'est un marché porteur. Il existe déjà plus d'une dizaine d'entreprises en France dont le boulot consiste à vendre des odeurs prêtes à diffuser dans les magasins. Le pionnier en la matière, ça a été Nature et Découverte. Mais alors, quand on aborde le sujet avec la directrice marketing, là, elle se met un mouchoir sur le nez. Oh non, c'est pas du tout pour vendre plus cher, mais juste pour recréer une oasis de nature dans la ville. L'histoire ne dit pas si à ce moment-là, son nez s'allonge. Bien, Thomas. Alors, vous nous annonciez du rythme, on va peut-être y revenir. On y revient, oui, pour parler de la Syrie. Et vos journaux, comme nous d'ailleurs, semblent avoir un peu de mal à maîtriser le tempo des événements. Pourquoi ils temporisent ? Demande le Dauphiné. Il, c'est Barack Obama, c'est François Hollande et c'est David Cameron qui se partagent la une, mais qui partagent aussi sur les photos un air un peu tendu. Temporisation, c'est aussi le mot choisi par le Figaro pour expliquer que les Occidentaux attendent le retour des inspecteurs de l'ONU avant de mener une éventuelle opération punitive. Et puis, il y a l'humanité, plus radicale. Stoppons les va-t-en-guerre. Ça, c'est pour le titre. L'UMA qui explique que le pape François lui-même élève la voix pour dénoncer l'aventurisme des dirigeants américains, français et britanniques. Il faudrait quand même faire des recherches. Je ne suis pas sûr que ça arrive souvent qu'un pape ait l'occasion d'être mis en avant à la une de l'humanité. On ouvre une enquête. En revanche, Thomas, pas de pause pour quelques personnalités éminentes de l'actualité. Vous êtes dur, Julie, parce que ça faisait bien 3 jours que l'on n'avait pas vu Manuel Valls à la une. Et décidément, après le pape dans l'UMA, rien ne va plus, puisque le ministre de l'Intérieur fait la une du Figaro Magazine, qui pose cette question. Manuel Valls est-il de droite ? Et puis, un autre revenant que j'ai trouvé sur le lab.fr. Bon, il n'avait pas complètement disparu non plus. C'est Arnaud Montebourg. Le titre du papier, c'est « Président, sinon rien ». Confidence faite à M, le magazine du Monde, repris donc par le Lab. M lui tire le portrait, Arnaud Montebourg, et il dit « J'ai échoué la première fois, ça ne veut pas dire que j'échouerai la deuxième. Mon objectif, c'est la présidentielle. Ça a au moins le mérite d'être clair. » Axel de Tarlet, bonjour. Vous êtes plongé dans les unes de la presse économique, et notamment du Figaro Écho, qui titre sur le limogeage express du numéro 2 de Renault. Oui, Carlos Ghosn, le patron de Renault, ne fait pas dans la dentelle. Alors cet été, le numéro 2 de Renault, Carlos Tavares, a expliqué dans une interview qu'il aimerait bien lui aussi devenir PDG d'un grand constructeur automobile comme Ford ou General Motors. Car chez Renault, disait-il, c'est impossible, la place de PDG est déjà prise. Il a par parlé Carlos trop vite. Ghosn. Voilà. Alors cette sortie n'a pas été du goût de Carlos Ghosn, qui vient de congédier, donc de retour de vacances, son numéro 2, Carlos Tavares, qui visiblement était un peu trop ambitieux à son goût. Un petit mot également sur ce papier fort intéressant dans les Échos, où on apprend que le modèle de la femme au foyer est en train de disparaître. Oui, les femmes sont de plus en plus actives au sein du couple. Ce sont des chiffres de l'INSEE qui le montrent. Aujourd'hui, 82% des femmes de 25 à 59 ans et qui vivent en couple, eh bien 82% sont actives, c'est-à-dire sur le marché du travail. Axel de Tarlet, expert économique maison. On vous retrouve à 7h10 dans le Zoom Écho d'Europe 1 et vous nous parlerez de... Du moral des patrons qui remonte en août. Il est même au plus haut niveau depuis 2 ans dans l'industrie. C'est une vraie bonne surprise. Et si la reprise était vraiment là ? Et pourquoi pas ? Vous écoutez Europe 1, il est 6h52.